Salut tout le monde! Si je vous demande comme ça de faire le calcul 22 x 42 en moins de 10 secondes, vous pensez que c'est impossible, et vous avez raison. Mais ça, c'était avant de connaître la méthode de Joule chinois. Générique. Si vous avez un compte Facebook, vous n'avez pas pu passer à côté de ces vidéos virales qui montrent comment on réalise des multiplications avec juste des bâtons. J'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur l'historique de cette méthode. Visiblement, on l'appelle la méthode de Joule chinois. Non. Non, non, non. Comme j'ai les yeux là, je les aurai là. Mais il paraîtrait que ce serait une méthode utilisée par les Japonais. Bref, si vous avez des infos à ce sujet, moi je suis preneur en commentaire. Aujourd'hui, on va expliquer un peu plus en profondeur comment marche cette méthode, mais je vais aussi vous montrer comment ça marche. Imaginons qu'on doit faire le calcul 13 x 12, 12 x 13. L'idée de cette méthode, c'est de symboliser chaque nombre par des bâtons. Dans 12, on a un 1 et on a un 2. Donc on trace un bâton ici et deux bâtons un peu plus loin. Dans 13, on a un 1 et un 3. Donc on va tracer un bâton pour ce 1 et trois autres pour le 3. Ensuite, on voit trois zones se dégager. Une première ici, à gauche, une deuxième ici au milieu et une troisième ici à droite. Maintenant, pour trouver la réponse au calcul 12 x 13, c'est simple, il suffit de compter les nœuds, c'est-à-dire les points d'intersection. Dans la première zone, on a un point. Dans la deuxième, on en a 5. Et dans la troisième, on en a 6. 1, 5, 6. Le résultat de 12 x 13, c'est 156. Bon, vous allez me dire que là, c'était facile, qu'il n'y avait pas de retenue, etc., etc. Mais on peut aussi appliquer cette méthode avec des calculs un petit peu plus compliqués. Par exemple, on va faire un autre calcul. La multiplication dont je vous parlais au début, 22 x 42. C'est parti. Dans 22, on a un 2, qu'on symbolise par deux bâtons ici. Et on a un deuxième 2 aux unités qu'on symbolise avec deux bâtons ici. Ensuite, on a 42. 4 bâtons ici et 2 bâtons ici. On compte à nouveau les points d'intersection. Dans la première zone, on a 4 points. Dans la deuxième zone, on en a 12. Du coup, on affiche le 2 et on se garde le 2 pour l'ajouter au chiffre de la zone suivante. Dans la troisième zone, on en compte 8. On rajoute la retenue de la zone précédente, ça fait 9. Résultat 9, 2, 4. 22 x 42 égale 924. Alors ok, c'est cool, ça marche, mais on est quand même sur la chaîne Matador, et ce qui serait cool, ce serait de comprendre pourquoi ça marche. Et pour comprendre, il faut revenir, devinez où? Aux bases. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de faire 12 x 13? La réponse est très simple, faire 12 x 13, c'est calculer la surface d'un champ de 12 mètres sur 13 mètres. Pour calculer cette surface facilement, on peut tout à fait la décomposer en petits morceaux. Par exemple, on peut dire que ça revient au même de calculer la surface de 4 rectangles. Le premier de 3 mètres par 2, le deuxième de 3 mètres par 10, le troisième de 10 mètres par 2 et le dernier de 10 mètres par 10 mètres. Le premier rectangle qui est en rose clair sur la figure, il a une surface de 6 mètres carrés. Le deuxième de 30, le troisième de 20 et le dernier de 100. Ce qui fait que la surface globale, c'est la somme de tout ça. Et au final, ça fait 156. Alors vous allez me dire comment on retrouve ça avec de simples bâtons? Eh bien c'est simple, il suffit de trouver un moyen de symboliser ces 4 calculs qui représentent les 4 surfaces. Et c'est là qu'interviennent les fameux bâtons. Quand vous placez le premier bâton qui symbolise le 1 du nombre 13, en fait vous symbolisez la dizaine de ce nombre. Quand vous placez deux bâtons qui symbolisent le 2 du 12, vous symbolisez les unités de ce nombre. Et quand cette dizaine va croiser ces deux unités, le nombre de points d'intersection représente le calcul 10 x 2, une dizaine fois 2 unités. De la même façon, quand vous croisez le bâton qui symbolise la dizaine du 12 avec les 3 bâtons qui symbolisent les 3 unités du nombre 13, ça représente le calcul 10 x 3, une dizaine fois 3 unités. Ou encore, quand les 3 unités du 13 croisent les 2 unités du 12,
ça représente le calcul 3 fois 2. Et enfin, quand les deux dizaines des 12 et du 13 se croisent, ça représente le calcul 10 fois 10. Et avec une retenue alors, est-ce que ça marche pareil? Eh bien avec le calcul précédent, c'est la même chose. Reprenons notre champ de tout à l'heure. Pour faire le calcul 22 fois 42, on peut dire que 22 c'est 20 plus 2, 42 c'est 40 plus 2. On peut le diviser en 4 mini-champs, un premier de 2 sur 2, un deuxième de 2 sur 20, un troisième de 40 sur 2, et enfin un dernier de 40 sur 20. On se retrouve alors avec les calculs 2 fois 2, 2 fois 20, 40 fois 2, 40 fois 20. Les deux bâtons qui symbolisent les deux unités du nombre 42 croisent les deux bâtons qui symbolisent les deux unités du nombre 22, ce qui donne notre 4 au final. Les deux bâtons qui symbolisent les deux dizaines du nombre 22 croisent les deux unités du nombre 42, ce qui donne 20 fois 2. Ensuite, les quatre bâtons qui symbolisent les quatre dizaines du nombre 42 croisent les deux unités du nombre 22, ce qui donne 40 fois 2. Du coup, dans la zone du milieu, on se retrouve avec 80 plus 40, ce qui donne 120. Et enfin, dans la zone 1, les 4 bâtons qui symbolisent les 4 dizaines du nombre 42 croisent les 2 dizaines du nombre 22, ce qui donne le calcul 20 fois 40 égale 800. À ce 800, on ajoute les 120 de la zone précédente, et voilà, le résultat, 42 fois 22 égale 924. Résultat, Arnaud. Le compte est bon. Et Jean-Claude? Le compte est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne le fais plus systématiquement parce que je trouve ça lourd à force de voir ça dans toutes les vidéos, mais là ça fait 3 ou 4 fois que je ne le fais pas, donc je vous rappelle que si vous voulez m'aider financièrement, il y a un Tipeee qui est disponible ici. Sinon, si vous voulez juste m'aider au référencement, n'oubliez pas les pouces vers le haut et l'abonnement. Moi, je pense de mon côté que je vais créer une nouvelle rubrique sur cette chaîne. J'ai eu l'idée cette semaine à la suite d'une énième prise de tête sur Facebook sur la méthode scientifique. Donc sûrement, la prochaine vidéo sera la première d'une série sur la méthode scientifique, la démarche et le raisonnement mathématique. D'ici là, raisonnez correctement, ne prenez pas de risques et calculez-le.